termine la discothèque. Top. Ok, top. Allez. On va parler de Hanouka comme van. Les beignets, ça lui suffit. Donc, une première question à se poser sur Hanouka, c'est assez spécial comme histoire. Je vais expliquer de quoi je parle. On a l'historique d'abord, l'historique de Hanouka, mon deuxième Beth Amikdash. Les Grecs s'imposent en Israël, mais pas en termes de. C'est pas simplement des kofshim, c'est-à-dire c'est pas qu'ils sont installés en Eretz Israël et qui gèrent la vie tous les jours. Il y a certaines choses qui prennent en main et leur problème principal c'est la Yahadout, c'est la religion. C'est pas le pouvoir sur l'État qui les dérange, enfin qui les intéresse. C'est plutôt d'imposer donc des décrets contre la halakha, etc. L'histoire qui a, enfin, l'explosion de l'histoire est très intéressante. Dans le Midrash, c'est marqué que il y avait la fille du Kohen qui devait se marier, et le jour de son mariage, il s'est déshabillé devant tout le monde, et ils ont dit, mais ils étaient choqués. Il dit, vous êtes choqués, mais ce qui va se passer plus tard, ça ne vous dérange pas, parce qu'il y avait un droit de cuissage qui était justement là pour attaquer la Kedusha du peuple juif. Ça vous dérange pas. Et là, ils ont compris que Bémet, c'est pas grave, donc ils ont accompagné leur sœur, marquée chez le roi, et non pas chez le préfet, enfin. Ils ont dit non, notre sœur elle est importante, on l'amène chez le roi, ils ont tué le roi et c'est là que ça a explosé, etc. Donc il y a un problème avec certains décrets qui étaient contre, encore une fois, le date, non pas contre le peuple, mais contre la religion. Et c'est là que ça explose. Sauf qu'on a deux miracles. Hanouka, on a arrêté de se battre le 25 qui se lève, c'est pour ça que ça s'appelle Hanouka. Hanou, ils se sont arrêtés, ils se sont opposés. Qu'a fait le 25? On s'est arrêté le 25 qui se lève. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouka. D'accord? Donc on a fait une guerre, une victoire éclatante. C'est pas une victoire finale, mais c'est une victoire éclatante parce que la guerre continue encore après. Mais quand même une très belle victoire. Imaginez quelques Bachou et Shivot qui déclarent la guerre aux États-Unis et qui gagnent. Voilà, c'était à peu près ça. La fameuse histoire du Conseil des ministres israéliens après une des guerres, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Ils ont dit, bon, on a une idée, qu'est-ce qu'on fait? On déclare la guerre aux États-Unis. Comme ça, ils viennent, ils font la guerre avec nous, et puis ils reconstruisent le pays. Il y a un ministre qui dit, oui, mais on fait quoi si on gagne? Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a gagné. Donc victoire éclatante. Et puis on rentre au Beth Amikdash, la bougie qui a duré 8 jours. Le écart de Hanouka, si on se pose la question aujourd'hui, c'est l'allumage des bougies. D'accord? Ce qui apparemment est un miracle sympathique, mais pas si important que ça. Je connais quelqu'un qui a vu de ses propres yeux, chez Baba Salé, il servait avec une bouteille de whisky, de harak pendant des heures avec la même bouteille. Donc, de Myria, ok. Non, de Myria. Donc il n'y avait pas de. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas d'huile, appelle Baba Salé, quoi. C'est pas le truc grandiose, c'est pas quelque chose qui était choquant. Et puis ce genre de miracle, en vérité, il y en a tout au long de l'histoire. Rabbi Hanina ben Dossa, sa fille, elle lui dit, j'ai allumé du vinaigre. Il dit, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Je sais pas, l'huile, le vinaigre, c'est pareil. C'est pas. Et c'est des miracles comme ça, quoi, qui sont pas vraiment choquants. Et bon, on le met quand même en avant, on allume un jour, 2 jours, 3 jours, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, on te donne des paliers, des niveaux de khumrot à avoir. Assez intéressant de voir qu'on met en avant ce miracle, mais ce qui est le plus dérangeant dans cette approche, c'est qu'on lui donne trop de place à ce miracle. Imaginez, je vous raconte, j'ai invité un cousin à moi à venir chez moi, et au final, il est venu avec ses enfants, sa femme, son cousin, son voisin, sa grand-mère, sa belle-mère. J'avais préparé pour 2, on était 40. Mais Baruch Hashem, ce que j'ai préparé, ça suffit. C'est sympa. Mis à part ça, j'ai déclaré la guerre aux États-Unis, j'ai gagné. Ok, super. Bon, on va fêter ça. Bah ok, on va fêter quoi? Le fait que tu as pu de nourrir 40 personnes ou le fait que tu as déclaré la guerre aux États-Unis? Évidemment, la guerre, c'est un plus grand miracle. Alors pourquoi est-ce qu'on met tellement le nest de la bougie en avant? Pourquoi est-ce qu'il prend tellement de place? Pourquoi est-ce que 8 jours avec 8 bougies pour rappeler ce miracle, etc. Dans le Alanissim, il est vrai que là, à l'Alanissim, on parle presque pas de la bougie. On le rappelle en sous-entendu à la fin, on est rentré au Beth Amikdash, tu nous as fait des miracles. On ne dit pas lesquels, on ne dit pas quoi, mais on le rappelle. Mais dans le Alanissim, ce qui est en avant, c'est surtout la victoire, la guerre et la victoire. Donc, il faut se demander pourquoi est-ce que la guerre prend si peu de place, la bougie prend tant de place. Et on va essayer de comprendre, on va essayer de répondre à cette question à travers la lecture de Alanissim. Qu'est-ce qui a marqué dans l'Alanissim? Alors, il y a marqué dans l'Alanissim, Masarta Giborim Be'ad Chadashim. Tu as donné des puissants entre les mains des faibles. Rabim Be'ad Matim, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Temeim Be'ad Teorim,
les gens impurs entre les mains de gens purs, Rechaim et les Tzadikim, les Rechaim entre les mains des Tzadikim. Zedim et Aloske Toratecha, Zedim, c'est ceux qui connaissent la vérité mais qui ne veulent pas l'accepter. Donc ceux-là, ils ont été mis entre les mains de Oske Toratecha. Okay. Si on fait la lecture simple, on voit au début des choses incroyables. Giborim Be'atrelashim. Donc les puissants ont perdu face aux faibles. Bon, c'est miraculeux. Rabim Be'admatim. Ok, c'est miraculeux, c'était inattendu. Mais que les tzadikim gagnent la guerre, que les théorim gagnent la guerre, que les Oske Toratecha gagnent la guerre, apparemment, c'est ce que la Torah, elle n'arrête pas de crier tous les jours. Vous allez faire la Torah, vous en faites pas, vous allez avoir la paix, personne ne va vous embêter, vous allez combattre tout le monde. Ok, donc c'est pas waouh, c'est quelque chose qui est normal. C'est pas étonnant que le tzaddik gagne la guerre, puisque c'est ce que la Torah nous enseigne depuis notre plus jeune enfance. Le tzaddik va gagner la guerre. Donc pourquoi est-ce que c'est tellement, pourquoi est-ce que c'est ramené dans la liste des choses qui sont allouées en location? Louer, louer Hachem, c'est un shvar, c'est-à-dire on doit venir dire waouh, c'était épatant. Il n'y a rien d'épatant. C'est censé être normal. Là, il y a une première approche. Cette question, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus important, mais quand même, il faut le savoir. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, il explique pourquoi est-ce que on a l'interdit de manger un lion, je sais pas, un serpent. Enfin, ça a l'air pas mal, quoi. Enfin, je sais pas, il faut essayer, quoi. Là, le lion au chocolat. Le lion, le vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger des chayotarot? Pourquoi est-ce qu'on peut manger une vache, une chèvre, mais un lion, non? Il y a une différence. Alors, le Rambam dit qu'on est impacté de ce qu'on mange, c'est-à-dire que nos midotes ce qu'on mange transforme une partie de notre corps. Donc, tu manges quelque chose qui a une midara, hein, qui a un trait de caractère qui est agressif, alors tu vas devenir agressif. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger du lion. C'est pour ça qu'il faut manger des bonnes cacherottes, pour être sûr qu'on mange que cachère. Parce que ce qu'on mange, ça devient nous-mêmes. Et nous-mêmes, si ça a une mauvaise mida, nous aussi, sachant que dans la jungle, la mida principale, c'est se battre. C'est tuer l'autre pour mon service. C'est-à-dire, j'ai faim, je le sers. Donc, c'est la midara de tous ces animaux-là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les manger. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une vache dans les yeux, c'est très doux une vache. C'est énorme, c'est très doux. Les chèvres, pareil, tout ça, c'est des animaux qui sont domestiques. Je ne parle pas d'un chien. Le chien, d'après la Kabbalah, c'est la chutzpah. Mais ces animaux-là, ils ont une certaine douceur et c'est pour ça que ça s'est permis. Les autres, qui ont un sale caractère, entre guillemets, ils ont un caractère qui est dangereux, qui est agressif, on n'a pas le droit de les manger. Ça veut dire que la Torah attend de nous une certaine douceur dans notre conduite. En d'autres termes, la capacité de se battre, d'être en mode avec le glaive, là, comme ce qu'on a, la culture dans laquelle on a grandi, la puissance, la fierté, etc. Ça, c'est pas nous. C'est pas dans notre caractère. Je vais arriver à ta question. Donc, non, ta remarque, alors, le méchané. Donc, c'est pas dans le tzaddik, il n'est pas en mode chef d'armée. Ok? Il y a marqué au sujet de Yaakov Avinu, Becharbi ou Bekashti. Charbi, mon glaive, Kashti, mon arc. C'est-à-dire quand j'ai prié, j'ai gagné parce que j'ai prié. J'ai pas gagné par ma puissance, j'ai gagné par ma prière. Entre autres, la tfila, ça fait partie des preuves que c'est ça qui nous faisait gagner. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait le Ta'alit Esther? Le 13 Adar, historiquement parlant, le jeûne d'Esther, le vrai, il était à Pessah. Le 15, le 16 et le 17, le 14, le 15 et le 16 Nissan, c'est là qu'ils ont jeûné. Et le 17, Aman, il était déjà au bout d'une corde. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ils n'ont pas fait Corban. Ils n'ont pas fait, pas comme maintenant, mais de toute façon, ils ne faisaient pas, mais ils n'ont pas mangé la matzah. Il est marqué que Mordechai, il a fait transgresser tout le monde. Vaïa Avor, il a fait transgresser la fête de Pessah. C'était manger de mort. Les Alsaciens ont un minag de manger de la charcuterie fumée le dernier jour de Pessah. Ils appellent ça Omen. C'est Aman en vérité. Pourquoi est-ce que ça s'appelle ça Aman? Puisque le 7e jour de Pessah, Aman était de la viande fumée. Elle était pendue pendant. Donc, historiquement parlant, historiquement parlant, le jeûne d'Esther n'était pas. Le jeûne d'Esther, il n'était pas la date où on le fait. Pourquoi est-ce qu'on jaloux? Parce que le 13 Adar, on est sorti en guerre contre les antisémites. Et quand on sortait en guerre, on jeûnait. Parce qu'on ne gagne pas la guerre par notre puissance physique, mais par notre connexion avec Hachem. Et donc, on faisait tchouva ce jour-là. Donc, le jeûne d'Esther, c'est un jour de tchouva pour gagner la guerre. C'était une façon de gagner la guerre. C'est-à-dire que notre puissance n'est pas basée sur notre technologie, notre pouvoir, notre chorma, etc., mais sur le contact qu'on a avec Hachem. Évidemment
il faut avoir des kelim et une ishtadlut minimale, c'est-à-dire on doit faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais plus c'est dans quelle guerre de l'État d'Israël, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'armes, c'était en 48, et ils faisaient du popcorn, comme ça on raconte, ils faisaient du popcorn, tac, 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 et donc ils avaient l'impression que c'était les armes. La guerre des 6 jours. Pas de missiles, ils jetaient des bouteilles de coca avec le gaz. Et ça faisait... Coca en 48, je sais pas, mais. Non, des trucs gazeux, je sais pas. En 48, non, en 67, pardon. Il y avait des champs, il y a un tank jordanien qui rentre dans Yerushalayim. Il y a un gars qui jette un cocktail Molotov. Cocktail Molotov contre un tank, c'est même pas, tu l'as gratté le dos. Tombé dans le réservoir. Non, le Hamar qui était à l'intérieur, il a ouvert le tank, la bouteille rentre à l'intérieur, les soldats sont obligés de sortir, il n'y a plus de tank. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la puissance qui va gagner. Alors les gens vont dire c'est du mazal. Non, c'est pas du mazal, c'est Yad Hashem. Moi, j'ai un amant qui était ingénieur dans l'armée de l'air, il m'a dit ça n'existe pas un avion qui décolle et qui revient sans avoir un problème. Ça n'existe pas. Il y a toujours un problème. Il y a toujours des miracles. Il m'a raconté qu'une fois il y avait un congrès comme ça d'ingénieurs d'armée de l'air. Et donc lui représentait Israël, et un des ingénieurs là-bas s'est représenté des armées arabes, je ne sais plus laquelle. Et il a dit on a un problème avec tel avion, au décollage, il y a du sable qui rentre dans les moteurs, ça nous fait des problèmes et tout. Moi j'ai une solution pour vous. Donc on est choqué, quoi, Israël qui va aider un pays ennemi. J'ai dit ne décollez plus. En tous les cas, on ne gagne pas la guerre parce qu'on est plus fort, on gagne la guerre parce qu'on est plus proche d'Hachem. Et donc, dans la maout, c'est-à-dire dans la caractéristique d'un guerrier, ben, le tzaddik, il n'a pas sa place. Ce n'est pas un guerrier. Quelqu'un qui va aller prier, quelqu'un qui va aller demander à Hachem, quelqu'un qui va, dans Sechet Ta'anit, on voit des histoires après histoire. Il y avait tel problème, on a prié, ça n'a pas marché tout de suite, alors on a demandé comme ça a marché. C'est la prière, c'est-à-dire c'est pas forcément le pouvoir. Et donc, quand on fait la liste des choses qui ont marqué les esprits, les tzadikim ont gagné la guerre. Ben oui, les tzadikim ont gagné la guerre, mais ce n'est pas des généraux d'armée, ce n'est pas des gens qui sont des guerriers. Et ben c'était quand même miraculeux. Oui, les tzadikim ont gagné la guerre, c'est vrai. C'est marqué dans la Torah, ça doit être comme ça. Mais ils n'ont pas ils ne doivent pas avoir, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils ne doivent pas avoir les traits de caractère de chef d'armée. Alors on m'a posé la question une fois, mais pourtant David Amelech, il avait des chefs d'armée. Pourtant, Shlomo Amelech, il avait des chefs d'armée. Je vais vous donner l'exemple de deux chefs d'armée très connus, Yoav ben Tzeruya et Benayahu ben Yehoyada, grand chef d'armée de David Amelech. Mais si vous ouvrez un livre de Kabbalah, vous regardez c'est qui Benayahu ben Yehoyada, vous allez comprendre que vous avez rien compris. Le Ben Ishraï, il a un seul livre sur le chasse, il s'appelle Benayahu. Il y a 2 éditions, Benayahu, ben Yehoyada. Il faut comprendre. C'est pas, ah ouais, c'était un vainqueur, alors je vais écrire un livre sur le chasse. Non, non. Ouvrez le livre de Kabbalah sur le chasse, en gros. C'est ça, Benayahu ben Yehoyada, c'est pas celui qui était présent dans la salle de sport. Il était au Beth Midrash toute la journée. Donc, le nes des tzadikim qui gagnent la guerre, c'est parce que le tzadik n'est pas censé être un chef d'armée, il gagne la guerre. Mais je pense qu'il y a plus profond que ça. Il faut voir là-dedans un miracle ou pas? Oui, c'est-à-dire là, nous on l'a vécu comme un miracle puisqu'ils n'étaient pas en mode guerrier, ils étaient dans un autre mode. J'aimerais rajouter quelque chose de plus... c'est une autre facette de ce que je viens de dire. C'est une lecture différente du Adamissim. C'est-à-dire, d'après ce que je viens de dire maintenant, le tzaddik a gagné la guerre, ça fait partie des choses incroyables. Ce que je veux dire maintenant, c'est que le tzaddik a gagné la guerre, ça ne fait pas partie des choses incroyables. C'est la raison pourquoi on a gagné la guerre. C'est parce qu'ils étaient tzaddik. Et donc, il y a au départ des choses incroyables, les puissants entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des moins nombreux, et après on te donne des raisons de Tahor, de Tzadik, de Osket Toratecha. C'est les raisons qui ont fait qu'on a gagné la guerre. Donc, on a déjà répondu à la première question, mais c'est pas étonnant. Oui, c'est pas choquant, c'est pas miraculeux, mais c'est la raison pour laquelle on a gagné la guerre. Les Sfarim posent une question. Pourquoi est-ce que Hanouka s'appelle Hanouka? On a dit que Hanou, ils se sont arrêtés, café, le 25 qui se lève. Donc ils se sont arrêtés le 25 qui se lève, c'est pour ça qu'on fête Hanouka ce jour-là. Quand il y a une victoire, il y a deux choses importantes dans la victoire. On a gagné la guerre, on est les meilleurs. Et on arrête de faire la guerre, parce qu'on a gagné, ça y est, c'est fini la guerre. Maintenant on est tranquille, maintenant on peut aller faire du business. Okay? Maintenant on peut s'occuper de notre propre vie, on n'est plus préoccupé
par protéger notre vie, on peut développer notre vie. Donc quand on fait la guerre, premièrement, et qu'on a gagné la guerre, ben on a gagné, on est content, on est les meilleurs, mais on est aussi content de ne plus faire la guerre. Pourquoi est-ce qu'on met en avant le Inyan de Hanouka Féhé, c'est-à-dire ils ont arrêté de faire la guerre le 25? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la victoire? Dans l'appellation de Hanouka, tu ne parles pas de la victoire. Tu parles du fait qu'on a arrêté de faire la guerre. Mais tu ne mets pas en avant la victoire qui était, comme j'ai dit, choquante. On a 5 Bachourim, 5 enfants de Yochanan Kohen Gadol, qui vont faire la guerre contre l'État le plus puissant du moment. Ils gagnent. C'est choquant. Après, Brisk, il y avait dans sa ville des gens qui voulaient se moquer de la Torah. Alors, c'était début de la Scala. Ils ont fait une pièce de théâtre. Alors on a ramené il y a 50 personnes, 50 jeunes beaux gosses bien costauds, etc. Et des gens un peu plus faibles, un peu plus fatigués, etc. qui sont là. Puis il y a le Kohen Gadol qui passe. Vous voulez tous à la guerre? Oui, on va faire la guerre. Bon, alors qui a fait telle Avera? T'as fait la Avera? Non, tu rentres à la maison. Qui a parlé entre le film de la tête et le film de la main? Ah bah non, tu rentres à la maison. Il fait comme ça, élimination. En fin de compte, il reste 3 rabbinim comme ça. Et Reprem, Kremski, Raovadia qui sont là. Vous voulez faire la guerre? Ouais. Et tout le monde applaudit, mort de rire. Bon, c'est pas une armée, ça. C'est de la rigolade. Donc il y a des juifs qui sont partis voir Reprem, ils ont dit attends, ils se moquent de la Torah, il faut faire quelque chose. Il dit non, c'est pas de la Torah. C'est comme ça que ça se passait. C'est Bémet ce qui se passait. Sauf qu'ils gagnaient la guerre. Donc il n'y avait que des tzadikim qui allaient faire la guerre. C'est que les tzadikim, c'est que celui qui est tzadik qui est capable de faire la guerre. Contrairement à ce que j'ai dit. Il n'a pas au début. Il n'a pas pas l'instinct, mais la vision de la guerre du guerrier. Mais c'est le tzadik qui va faire la guerre. Moshe Rabbeinu, il lève ses mains au ciel, on gagne la guerre. Pourquoi le c'est pas ses mains qui gagnent? Parce que quand ses mains sont vers le ciel, on va prier vers Hachem. C'est-à-dire que nous, on ne gagne pas la guerre en mode on est les meilleurs, on est les beaux gosses. Non, on gagne la guerre parce qu'Hachem est avec nous. La personne, je vois pas les choses comme ça. Ça se discute. Non, c'est pas que ça me ramenait. Évidemment que c'est parce que c'est lui qui gagne la guerre, c'est certain. Mais c'est pas parce que c'est un sadique. J'ai encore rien dit. C'est parce que c'est le sadique qui prend conscience qu'à un moment donné, il faut aller dans le monde et après faire la guerre. Et c'est à ce moment-là que là, la force, elle est là. Quand on a compris que finalement, être perché en haut, c'est bien, mais à un moment, il faut descendre en bas. C'est ça, la vérité, la force du monde. Quand les Grecs qui voulaient t'attaquer sur ton spirituel, alors toi tu dis, moi Cohen, qui suis au plus haut spirituellement, je vais descendre, je vais montrer que moi je suis capable de descendre. Je vais en parler. On va en parler de ça. Et je comprends pas pourquoi tu dis qu'on n'est pas d'accord, mais on va en parler de ça. Non, je vais expliquer. Parce que ce que j'ai compris. Non, je ne vais pas développer le pas d'accord, je vais t'expliquer qu'on est d'accord. On a donc le tzaddik, par cette sitkout, il va gagner la guerre, c'est ce que après Mibris leur a dit. Mais ils ont raison. C'est comme ça que ça se passait, les gars. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des tzadikim qui allaient faire la guerre. Les autres ne sont pas capables. Parce qu'on ne gagne pas par notre puissance, on gagne par notre sitkout. Yehoshua fait la guerre pour conquérir Israël. Le Malach vient, il veut le tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit déjà, vous n'avez pas fait le korban. Je n'ai pas fait le korban, on est en pleine guerre. Ok, et en plus, maintenant, vous n'étudiez pas. Attends, laisse-nous faire une douche. Et alors Yehoshua, il a dit, mais c'est quoi le plus grave? Il a dit, parce que vous n'étudiez pas la Torah. Quelle étude la Torah maintenant? Il y a des gens qui sont en train de nous tirer dessus. Quelle étude la Torah? Non. Vous devez étudier même pendant le moment où vous faites la guerre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand nous on fait la guerre, on ne met pas en avant notre puissance, notre chorma, etc. C'est notre proximité avec Hachem. Et c'est ce qu'il a, ce que tu as. Oui. Je suis nul en prénom, donc en prénom et en nom. Donc c'est ce que Uriel a relevé. J'aimerais parler, relever un petit peu le nocé. On va mettre plusieurs situations, l'une face à l'autre, voir quand est-ce qu'on a fait la guerre, quand est-ce qu'on n'a pas fait la guerre. Abraham Avinu, son neveu, Lot, est pris en captivité, direct, il va faire la guerre. Sarah, sa femme, on la prend, on dit que t'es ma soeur. Tu te préoccupes de ton neveu et pas de ta femme. Rachel, elle pleure, il y a marqué, Mini Mikolech Bechi. Ne pleure pas, Rachel, c'est bon, t'en fais pas. Léa, il y a marqué qu'elle avait les yeux abîmés, pourquoi? Elle pleurait, parce qu'elle devait se marier avec Léa. Pleure, allez, vas-y, pleure. Léa, pleure pas, Rachel pleure. Non, au contraire. Léa pleure, Rachel ne pleure pas, merci pour. Aman et Mordechai. Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? On va jeûner. Il veut te tuer, dis-moi. Lève une armée. Il veut te tuer, j'ai la révolte. Hanouka, non, c'est la guerre. Il y a encore plusieurs exemples comme ça dans le Tanakh. Rabbi Yochanan Vassama a une réponse très simple, c'est ce que tu as dit. Pour le matériel, on fait la guerre, pour le spirituel, pour le matériel, on ne fait pas la guerre, pour le spirituel, on doit faire la guerre. C'est-à-dire, quand il y a un danger physique, mais le physique, c'est Hachem qui s'en occupe.
la vie de tous les jours. À Kol Bidei Shamaim. Ok, alors viens, on va prier. Mais quand on attaque la Yirat Shamaim, la Yirat Shamaim, c'est nous qui devons la créer. Là, on doit faire la guerre. Là, on doit prendre les armes. Et donc, Aman, Mordechai, Aman, il veut tuer le corps du peuple juif. On va prier. C'est Hachem qui doit s'en occuper. Léa, elle pleure parce qu'elle est censée être mariée avec Esav. Ah, ça, c'est un problème spirituel pour les enfants. Pleure. Rachel, elle pleure parce qu'on va en galoute. T'en fais pas, la galoute, c'est moi qui m'en occupe, dit Hachem. Abraham, il va attaquer Lot parce qu'il y avait un Chilul Hachem. Parce que Lot lui ressemblait de 2 gouttes d'eau. Et il voulait dire voilà, on a réussi à plier Abraham à nous. C'est ce qu'ils disaient les gens. Chilul Hachem, j'attaque. Sarah, c'est un problème physique. Problème physique, je vais plier. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on sort faire la guerre pour du spirituel et pas pour du spirituel, pour du matériel. Voilà, ce qu'on fait dans Zman Emet aujourd'hui. Dans Zman Emet, nous dit Rabbi Yaakov Galitsky, dans ta Puchotema, nous dit la paracha dans Azilou, on est une génération à l'envers. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, tu veux étudier toi, bien sûr, tu veux prier, bien sûr, ils sont tes enfants. Ah, ils sont à l'école Goy de Michel Kelvin en Israël. Makara, Parnassa, ça existe. Makara, Parnassa. Mais dis-moi, tu parles toute la journée d'Hachem. Et là, non. Dans le Rouhani, tu dis, mais ton fils risque de sortir avec une patos, dis-moi. Ah, Bezrat Hachem. Et il faut qu'il apprenne la Gemara, Bezrat Hachem. J'ai pas compris. Bezrat Hachem sur le Rouhani, mais sur la Parnassa, tu dis qu'il faut lui donner la meilleure école d'Israël. J'ai pas compris. Comment c'est logique? Quelle est ta logique? C'est-à-dire qu'on met plus en avant notre matériel que notre spirituel. La preuve. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Est-ce qu'on n'arrive pas à dormir le soir quand on te dit j'ai mal fait Mincha aujourd'hui, j'ai pas fait bien des kavanot. Mais par contre, quand le banquier m'a appelé le matin, là, on n'est pas bien. Donc, tout ce qui est spirituel, bon, Bezrat Hachem, ah bah, c'est pas grave. Tout ce qui est matériel, ah, ça passe pas. On est dans ta Puchot. Et en vérité, dans ta Puchot, une génération à l'envers. Une génération à l'envers. C'est-à-dire qu'on met plus le spirituel, plus on met plus le matériel en avant que le spirituel, c'est ça qui nous préoccupe le plus. Yaakov Galitsky disait que avant, c'est normal. C'est normal. C'est une logique humaine. Oui, d'accord. Mais quand on prend conscience de ça, alors c'est bien. Oui, mais ça veut dire que surélevé naturellement. Évidemment. Baro. Il disait, Yaakov Galitsky disait qu'avant, il dormait, une famille juive dormait toute la famille dans une. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait qu'une pièce pour toute la famille. Il y avait la place pour les grands-parents, pour les arrière-grands-parents. Après, on a eu deux chambres. Waouh. Mais il n'y a plus de place pour les arrière-grands-parents. 3 chambres. Il n'y a plus de place pour les grands-parents. 4 chambres, c'est les parents ils vont en vacances en Côte-Clarisse. C'est-à-dire que plus on a eu du matériel, et plus on a des facilités de le faire, et plus c'est difficile. L'Agma nous raconte que Rav Huna, il avait un chesed qu'il faisait aux gens. On parle de la tzedaka de Rav Huna. Alors, donc il donnait de l'eau aux gens pour faire les tchatchalim du matin. Et nous, on a le robinet. C'est bon, je vais d'abord aller aux toilettes, je vais d'abord me brosser les dents. C'est quoi ça? C'est la facilité de le faire. Avant, on applaudissait Rav Huna qui partageait de l'eau. Maintenant, c'est tellement facile. On n'est plus capable de le faire. Le talit kata, j'ai chaud. Mais attends, mais tu sais comment ça se passait avant? Déjà, pour avoir un talit, pour avoir les moyens de se payer un talit. Alors que nous, on le commande, il arrive à la maison en 5 minutes. C'est-à-dire, on a tellement de facilité qu'on n'arrive pas à faire. C'est la nature de l'homme. Mais il faut prendre conscience de ce que la facilité nous permet de faire et ce que la facilité aussi nous habitue à ne pas fournir d'efforts. Et nous, on regarde notre génération. Regardez nos enfants, c'est encore pire. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas aller au magasin acheter quelque chose. Ils ne connaissent pas ça. Mais tu leur enlèves l'ordinateur une seconde, ils sont morts. Il n'y a pas d'effort. C'est tout dans l'immédiat, dans le facile. Et nos parents, ils disent la même chose de nous. De toute façon, il ne faut pas se balayer la face. Là, c'est trop facile. Et je dis à ma femme, est-ce que tu te rappelles qu'il n'y avait pas de portable? Bien sûr. Mais nos enfants, ils nous prennent pour des arriérés. D'accord? Quand mes grands-parents me racontaient qu'ils ont attendu je ne sais pas combien de semaines pour avoir le téléphone à la maison, je dis bon, ça c'est des vieux, ça n'existait pas. Et oui, mais nous aussi, aujourd'hui, on est comme ça. Mais en vérité, on est dans une génération. Ce sera le métaverse. Tu sais le métaverse? Non. C'est que le monde, il va se transformer en 3D. Virtuel. Donc en gros, là, je suis en train de préparer tous les réseaux sociaux comme tu vois. Comme maintenant, c'est facile, tu parles comme ça. Maintenant, comme tu connais, ben ça va être dans des vrais gens, mais dans un écran. Des lunettes. Non, avec des lunettes. Donc, tu peux mettre des lunettes, toi, et en fait, tu vas vraiment vivre ta vie, mais genre sur un truc, et tu pourras acheter des trucs, tu pourras voir avec des gens. Il manquait ça dans le système. C'est quoi le film avec Bruce Dans 10 ans, ils disent qu'il n'y a pas plus de téléphone en fait.
C'est un truc de dingue. Non, mais ça, Ouais, ça sera mais là, ce des- qu'ils sont en train de préparer, là, c'est un truc de fou. Ça sera des lunettes où tu Ouais. dans ton rond que tu choisis. Tu pourras acheter, t'auras ta monnaie, t'auras tout, parce que Ah, comme non, il y a mais les- C'est pour ça que Steve Jobs avait dit que ses enfants n'avaient pas d'iPad. Il comprend les dangers de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que de ne pas être capable de fournir n'importe quel effort. Est-ce qu'un enfant C'est aujourd'hui. l'imagination qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que Mais tu vas pouvoir c'est- créer n'importe quel monde, y vivre, avoir un acheter, rôle, acheter, loger, acheter, acheter. acheter. Ils achètent des mecs, ils achètent des terrains en ce moment. Des dans le terrains, monde. De dingue. Des millions de dollars. 2 millions et demi. Millions de dollars. Les cartes, et les cartes, j'achète là. Quoi, des je sais pas quoi. Je prépare un monde virtuel. Les NFT. Tout leur part là. C'est pas n'importe quoi, ça. C'est pas une grande arnaque La plutôt mienne, tu pourrais une Non, édition, non, c'est pas du tout une arnaque. Non, parce qu'il y a un mec que même Facebook, ils vont s'y mettre. Ça y est, ils ont tout leur monde dedans. Et Tel Aviv, c'est pas une arnaque, on en voit des mecs qui craquent. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus acheter à 20 millions. hein. Ouais, je vais pas faire, mais pas tout Alors, ils achètent sur Internet. L'idée que tu m'as dit, j'arrive pas à transposer. c'est Je pas dis du que- virtuel, hein. je vais expliquer. Donc, on a deux choses, le matériel et le spirituel. La guerre déclarée par les Hashmonaïm, elle est spirituelle. Oui. La guerre déclarée par Ça, je Abraham, elle est spirituelle. Mais pour Donc le poids, non, moi j'arrive à nous. Donc le message des Hashmonaïm, il traverse les générations. On n'est pas simplement en train de fêter la victoire qu'on a eue, ou le fait qu'on a gagné la guerre, ou le fait qu'on a eu un miracle. On a une association de deux miracles qui nous donne une vision, pas de l'histoire. L'histoire, elle est intéressante en tant qu'histoire, mais au présent, elle a son importance. Le miracle de la bougie, le miracle de la guerre. On a dit, le miracle de la bougie, c'est nul, va voir Bassalé, te le fait gratuit, te le fait. Le miracle de la guerre, c'est pas mal comme miracle. Ok, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de place au miracle de la bougie? Parce que le miracle de la bougie, c'est un symbole et ça va rejoindre ce que tu m'as posé comme question. C'est là la Teva. Non, mais la Teva, je te dis, Bassalé, il le faisait comme ça. Zélo, c'est-à-dire, je dis pas que c'est. Ta question, elle est bonne. Je vais 2 secondes, je bifurque un instant. Le Rachaim Akadosh pose une question et tout le monde en parle de cette problématique. Rabbi Pinchas Ben Yair, il va faire les matzot, il revient, il y a le fleuve, il ne veut pas mouiller ses matzot, il dit au fleuve, laisse-moi passer. Hop, il passe. Le fleuve se referme. Il y a un arabe de l'autre côté, il dit, moi aussi je veux passer. Le fleuve, il dit, non, c'est bon. Comme le Bachelor. Le fleuve, il dit, il faut demander la permission à Eric Zemmour, il ne veut pas. Il dit, non, je ne veux pas. Ok. Il Rabbi Pinchas Ben Yair, attention à toi. Si tu ne m'écoutes pas, il n'y aura plus d'eau ici. Ah, le fleuve, il se laisse, il ouvre, l'arbre, il passe. Imaginons, bonne question, imaginons l'autre situation qu'on a connue. Tout le peuple juif devant la mer Rouge, les Égyptiens derrière, on va crever. Moshe Rabbeinu, il est là, il supplie la mer de s'ouvrir, rien à faire. Elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Je crois que c'est Moshe qui a imposé à la mer. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Parce qu'elle dit, ouais, ils sont venus à Vodazara, tu m'avais dit qu'elle est des juifs, qu'elle allait venir se lasser des idolâtres, elle ne veut pas s'ouvrir. Non, alors, après, je ne comprends pas. Avec une race Benir, il s'est fait un kiff. Il ouvre le fleuve comme ça en 2 secondes. Alors que Moshe Rabbeinu, avec tout le peuple juif, c'est tout le futur du peuple qui est là, on va mourir, elle ne veut pas s'ouvrir. Comment c'est possible? Dit le Rachaim Akadosh, le tzaddik a un pouvoir sur la nature. C'est-à-dire que le tzaddik peut plier la nature comme il veut. Mais ça dépend d'une chose. S'il a le pouvoir de la Torah. Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, eh ben non, Moshe Rabbeinu, il ne peut rien faire. C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est le pouvoir de la Torah. La Torah, c'est les codes de la nature. Il a la Torah, il a le pouvoir sur la nature. Il n'a pas la Torah, il n'a pas le pouvoir sur la nature. Moshe Rabbeinu, avant Matan Torah, il n'a aucun pouvoir. Après Matan Torah, il a tous les pouvoirs. Il y a marqué que les Kohanim, quand Hachem lui donne le pouvoir, Hachem lui donne un pouvoir, Là, il était une seule. mais le Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'est pas demandé à Hachem, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il est au-dessus de la nature. Il y a marqué que les Kohanim, quand le Beth Amikdash était attaqué, ils ont dit, bon, on s'en fout. On a le pouvoir sur la nature, on a les codes. Il est marqué que Hachem a changé les codes. Le pouvoir du feu, il est passé d'une autre manière, le pouvoir de l'eau, etc. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il a un pouvoir sur la nature. Il a un vrai pouvoir. Il y a des histoires dans la Gemara incroyables. Un mari qui va voir Rabbi Yitzhak Ben Yelachim, il dit, ma femme est moche. Il lui dit, bon, qu'elle devienne belle. Après, il lui dit, ouais, maintenant, elle se prend trop pour une Miss Monde. Bon, alors qu'elle devienne moche. Elle devient belle, elle devient moche. J'ai de la problème avec ma belle famille. Ils me prennent la tête. Bon, alors, qu'ils deviennent pauvres. Après, tu vois, ils me prennent la tête parce qu'ils veulent que je les nourrisse moi. Bon, alors qu'ils deviennent riches. Et il avait un pouvoir comme ça. Et des histoires, une après l'autre. Ça, c'est seulement après la Torah. Avant la Torah, il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire que le tzaddik, il a un pouvoir sur la nature. Alors, les Hashmonaïm, vous avez qu'à utiliser une petite formule de Kabbalah, c'est bon. Mais Non. Abraham, il n'a pas brûlé dans le quasiment. C'est un S d'Hachem. Un S d'Hachem. Et il y a des fois, comme il a rappelé, il y a plusieurs fois, Moshe, il a fait des miracles. Mais à chaque fois, c'était un shliach d'Hachem. Mais après qu'on a reçu la Torah, on a un pouvoir sur le monde. Hachem dit des fois dans des machloktot,
il y a une fameuse marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au sujet d'un four, le Méchané, la Tara du four. Et Hachem dit, c'est lui qui a raison. Et les Chachamim disent, la Torah elle est à nous. En bas. Et Hachem dit, Nitzruni Banaï. Le Bachamaïmi. Nitzruni Banaï, ils ont raison. C'est-à-dire qu'on a, grâce à la Torah, un pouvoir sur le monde. Mais c'est un pouvoir. Même avant Matan Torah, il dit Fitzat Aderer. C'est Hachem. Il a fait. C'est Hachem qui a fait Eliezer. C'est pas Eliezer qui a voulu faire. Yaakov, il a fait Fitzat Aderer. Pareil. Auto d'abord. Aval, Shnia. Je vais rajouter un détail. Quelqu'un est parti voir le Rav Brisk, le dernier. Il lui a dit le tzaddik, il a un pouvoir sur la nature. Décrète que le Mashiach vienne. Je ne suis pas tzaddik, c'est ce qu'il va dire. Il a dit mieux que ça. Il lui a dit non, on ne dit pas à Hachem quoi faire, on fait ce qu'Hachem nous dit de faire. C'est-à-dire qu'on a le droit de plier la nature quand c'est au service d'Hachem. Viens les Hashmonaim, il dit attends, on a un pouvoir, ok? Ce pouvoir, on l'utilise pas. On va faire la guerre, ce que tu as dit au départ. On va faire la guerre. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel, c'est à nous de le faire, et ce qui est matériel, c'est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire qu'on va se battre pour notre spirituel. On ne va pas dire Hachem fait la guerre pour nous. On va nous faire la guerre. C'est à nous de montrer Hachem. À quoi le Bideshamim Chutz Mirat Shamim? C'est nous qui devons créer cette Irat Shamim. C'est de nous qui devons faire cet effort d'aller faire la guerre. Après, Hachem va nous aider, tant mieux. Mais nous, on doit faire le pas. Nous, on doit marquer le coup en disant on va faire la guerre. Où est-ce qu'on voit que l'intérêt de la guerre des Hashmonaïm, c'était justement dans cette optique? Quand ils arrivent au Beth Amikdash, ils sont tous impurs. Ils ont tué des gens, ils sont impurs. Ah, si on est impur, il y a une halakha qui dit que puisque tout le monde est impur, on peut utiliser de l'huile qui est impure. Alors qu'est-ce que vous nous cassez les pieds là? Badat, c'est machin. On prend n'importe laquelle. Mais non, t'as pas compris. Nous, on est venu faire la guerre parce qu'on voulait faire la Torah à 100%, pas 99,9%. Quand on arrive au Beth Amikdash, on va faire un truc bancal. Non, on veut le top. Donc, la lecture de cette guerre qui est spirituelle, en fait, c'est à travers la bougie qu'on va le voir. C'est à travers l'effort fourni pour allumer la bougie comme il se doit. Donc, c'est pour ça que on va associer le nes de la guerre et le nes de la bougie ensemble. La bougie éclaire, c'est le cas de le dire, le miracle de la guerre. Parce que quand ils ont été Moser Nefesh pour faire l'allumage comme il se doit, dans toute la Gdusha qu'il se doit, on a compris pourquoi est-ce qu'ils sont partis en guerre. C'est une guerre spirituelle. Alors le miracle de la guerre, bon, tzadikim, mais c'est tzadikim, c'est normal qu'ils gagnent. Oske Torah Techa, remarquez la formule. Oske Torah Techa, c'est pas ceux qui askou Torah, qui étudient avant. Oh, il y a askou qui vont étudier après. Oske Torah Techa, au présent, ils font la guerre, ils continuent à étudier. Zélo Méchané. Parce que nous, notre guerre, c'est pour étudier. Tu vas dire, bon, je vais travailler 50 ans. Et puis après, bon, je vais aller étudier une heure par jour. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout le temps, tu dois faire le maximum. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu travailles 5 minutes, 5 minutes, 1 minute, 1 minute. L'homme chané, mais tu dois tout le temps être oské Torah Techa pour montrer que le but de tout ce que tu fais, c'est pour arriver à l'étude de la Torah. Il y a des gens, et avec ça je termine, qui vont dire qui vont vivre leur yadout de cette manière. On travaille, on fait, on va en vacances, etc. Et bah, au Hachem, c'est bien d'être juif, ça donne un équilibre dans la vie. Ça donne un cadre, c'est une communauté, c'est. Hein? Voilà. Alors, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien. Pourquoi c'est très bien? Déjà, c'est bien de comprendre la valeur de ce que c'est. Mais, c'est le départ. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message pour comprendre. Ah oui, il a raison. Tarata Mishpacha, c'est magnifique. Ça met un équilibre dans le couple. La cache-route, c'est magnifique. On ne fait pas n'importe quoi, etc., etc. Ça, c'est le point de départ. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de dire j'ai une belle vie dans ce monde. Pour avoir une belle vie, il faut être juif. Non. Le but, c'est ma vie spirituelle. Pour avoir une vie spirituelle, je suis obligé de travailler. Je suis obligé de. Yaakov Galinsky disait, avec ça je termine, il disait on n'a pas le choix de travailler. Il faut faire des heures supplémentaires. Il y a marqué que tu mangeras à la sueur de ton front. Ok. Ok, je galère. Pas de problème. Mais c'est une klala, le travail. C'est pas une bracha. Pourquoi tu te tues au travail? T'as fait ta ishtablout, t'as fait ta ishtablout. Pourquoi tu vas faire des heures sup? Non, c'est le minimum, tu fais le minimum. Moi, j'étais, il y a quelques années, ma femme, elle travaille à la mairie de Bnei Brak, et elle voulait faire des études pour avoir un diplôme. Pour faire sauter les PV. Elle peut, mais bon, après, on partage. Il faut que je travaille, sinon. Non, après, c'était un problème, tu vois. En tous les cas, je suis parti demander à mon Shiva, donc elle voulait faire des études, elle est capable de faire des études. Il m'a dit les enfants. Je dis pas les enfants, il m'a dit les enfants, il faut bien les gérer, hein. Je fais des études. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, c'est. Il m'a dit, mais maintenant, on a parlé de ça, je lui ai dit, pour l'instant, c'est minimum. Ça va. Là aussi, mais je t'avoue, ne te tue pas au travail.
Tu as fait ta ishtadlout, tu es au maximum. Tu travailles 8 heures par jour, tu as fait tes études, tu bosses, qu'est-ce que tu veux? Tu veux chercher encore un truc et encore un truc. C'est pas le but, c'est qu'un moyen. Puisque c'est qu'un moyen, alors tu dois faire ce que tu dois faire. Plus que ça, tu dois vivre ta vie au jour le jour. Et surtout parce que le but, c'est le spirituel que tu vas créer aujourd'hui. Pas le programme spirituel que tu as quand tu auras 90 ans. C'est le spirituel que tu vas créer aujourd'hui. C'est ce que les Evanim nous ont fait comprendre à travers la victoire de la guerre qui n'est pas trop mis en avant. Mais le Nes, la bougie qui est mise en avant alors que ce n'est pas un miracle, non. La bougie, c'est la lecture. On est parti en guerre pour développer notre spirituel. Mais